il y a eu une énorme annonce pour le monde de Arkham Horror. Horror à Arkham, le jeu de cartes évolutif. On vient d'annoncer la sortie du prochain cycle, donc de la prochaine aventure créée pour le jeu de cartes Horror à Arkham. Il s'agit de To the Edge of the Earth, qui va sans doute être traduit en français par Aux confins de la Terre ou Au bout du monde. Ça va être une aventure qui va se dérouler dans la nouvelle, en fait, dans l'univers de At the Mountains of Madness. Les Montagnes hallucinées, qui est un des classiques de H.P. Lovecraft. Une nouvelle écrite en 1931 où une équipe d'explorateurs s'en va en Antarctique, vraiment au bout du monde, à la découverte de ruines d'une civilisation perdue. Et ils vont découvrir que ces ruines ont absolument rien à voir avec l'humanité et prédatent même peut-être la vie sur Terre. Mais là, c'est pas tout. Non seulement on va avoir droit à toute cette aventure épique, colossale, mais en plus on nous propose ici un changement radical dans la façon d'acheter, dans la façon de jouer à Arkham Horror. Maintenant, quand il va y avoir une nouvelle aventure qui va être publiée, plutôt que d'avoir à acheter ce qu'on appelle une extension de luxe, donc, par exemple quand ils ont sorti The Innsmouth Conspiracy, vous aviez besoin d'acheter cette boîte-là, autour de 20-30$, et ensuite, là-dedans, il y avait 5 nouveaux investigateurs, 2 aventures, et après ça, vous deviez acheter des packs Mythos. Fait que ces petits paquets qui sortaient au rythme de 1 par mois. Et après en avoir acheté 6 comme ça, on complétait un cycle, une aventure complète. On connaissait les 8 chapitres de l'histoire, on avait été au bout du mystère. C'est plus ça maintenant. Ce qu'on nous propose, c'est que plutôt que d'avoir à faire la chasse au Mythos Pack, on va sortir 2 boîtes, 2 grosses boîtes bien juteuses, pleines de stock. Il y a une boîte qui va être une boîte de cartes investigateurs. Donc à l'intérieur, vous allez avoir 5 investigateurs. On présume peut-être des decks préconstruits, un lot de cartes que vous allez pouvoir utiliser aussi pour construire d'autres decks. Plein de nouveautés. 250 cartes investigateurs dans cette boîte-là qui va se détailler autour de 40$, ce qui est super à mon avis. Et la deuxième grosse boîte qui va sortir en même temps, c'est l'histoire. Donc ça va être l'aventure At the Edge of the Earth. Et on n'aura pas besoin d'attendre des mois, vous allez pouvoir jouer l'ensemble de l'histoire dès que vous achetez la boîte. Fait que ça va être plutôt que de sortir plein de petites boîtes dans l'année, ils vont sortir 1 ou 2 boîtes dans l'année avec une aventure complète. J'ai l'impression qu'on va beaucoup se fier sur le modèle de Marvel Champions qui fonctionne super bien. Donc vous achetez ça puis vous avez toute votre petite histoire, votre petite campagne qui se tient là-dedans. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour tous les nouveaux joueurs qui se joignent à l'aventure. Parce que c'était très compliqué, hein. Peut-être que vous avez vu certaines de mes vidéos, vous avez été un peu intimidé avec le fait de « Oh my god, ça va coûter cher, 250$ pour acheter tout un cycle, le jeu de base. » C'est quand même énorme, c'est un bon investissement. Et en plus, il y avait de la rareté parce que très vite, ces petites extensions-là, les petits Mythos Packs, disparaissaient, devenaient out of print. Donc parfois, certains nouveaux joueurs, comme mon ami Max, que je salue, se retrouvaient avec une demi-campagne. Donc, j'ai trouvé les 3 premiers Mythos Packs, mais les 3 derniers sont indisponibles, ils savent pas quand ils vont revenir. Je pourrais les faire venir des États-Unis ou de France, mais ça va coûter tellement cher, ça va être tellement long. Fait que tout ça, c'était des obstacles à l'appréciation de ce jeu extraordinaire. C'est plus le cas maintenant. On nous promet 300 cartes scénario dans cette boîte qui va sans doute être sur ce même format-là. Donc toute l'aventure va être disponible là-dedans. Vous allez pouvoir la jouer au complet en une fin de semaine si vous voulez. Parce que la bonne nouvelle maintenant, comme nouveau joueur, tout ce que vous aurez besoin, c'est une boîte de base. Et après ça, vous achetez cette extension-là ou une autre. Si vous n'aimez pas les montagnes hallucinées, peut-être que vous pourrez attendre la prochaine qui se passe en Égypte, ou dans l'espace, ou je sais pas moi, sous terre, ou dans des appartements sombres, lugubres de New York. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour la suite de Arkham Horror. Les 5 investigateurs qu'on va retrouver dans cette extension joueur. Vous allez avoir Daniela Reyes, qui est un gardien. Donc la mécanique, mécanicienne. Alors j'ai très hâte de voir ces mécaniques. Alors on a beaucoup de force. Je pense que ça va être un personnage qui va être intéressant. Bob Jenkins, le vendeur, qui va être un survivor. Je dois dire, c'est peut-être un peu mon bémol ici. Je dois avouer que au niveau des investigateurs qui ont été choisis pour être ajoutés à cette aventure-là précise, c'est un peu bizarre de mettre un vendeur au cœur de l'Antarctique.
Pour moi, c'est difficile de trouver une raison en personnage pourquoi Bob Jenkins est là, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça. Norman Withers, l'astrologue. Alors, oui, notre bon vieux Norman Withers, qu'on connaissait bien par sa carte qui avait déjà été disponible dans une extension, un roman. Je ne sais plus comment ça s'appelait, mais bref, le Seeker, donc un chercheur ici, carte jaune, et mystique, qui va être là. Lily Chen, ça aussi c'est une excellente nouvelle pour ceux qui l'attendaient. La mystique, surprise au niveau de sa classe, mais oui, elle est mystique, c'est une experte en arts martiaux. Alors une mystique avec beaucoup de force, qui va avoir beaucoup d'options cool au niveau du deck building, très 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 intéressant. Puis Monterey Jack finalement, ceux qui se demandaient justement dans la civilisation oubliée, c'est qui ce fameux Monterey Jack dont on faisait mention, ben là, le voilà, il arrive ici, un explorateur, un rogue. Fait que oui, roublard, carte verte. On nous dit aussi qu'il va y avoir le retour des cartes joueurs double classe, alors qu'ils sont à la fois gardiens, à la fois chercheurs. On en a vu quelques-unes dans le temps, dans le cercle brisé, et là, elles reviennent. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer avec ça. Alors oui, puis on parle ici de si vous achetez les deux extensions, là, ils sont en pré-vente en ce moment à 99$ US. Fait qu'on s'entend que ça va être aussi, je crois, plus abordable que d'acheter tout un cycle comme ça. Fait que si tu te poses la question, est-ce que c'est un bon moment pour me lancer dans Arkham, de commencer à jouer? La réponse c'est oui! C'est le meilleur moment pour se lancer dans l'aventure. Alors on attend ces deux extensions d'ici la fin de l'année. Moi, dès que ça va être disponible, je vais faire une vidéo pour vous en parler, pour partager ce que j'en pense, parce que je capote. Il me reste plus beaucoup de salive. Fait que voilà. Internet, d'ici là, je vous souhaite de faire beaucoup de beaux rêves. Ciao. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.